Aujourd'hui, c'est Otaku Sataka, Taiyo Senshi Leona, PT Imagine Hysteria N. Minasan konnichiwa, perfetti des. Nous attaquons aujourd'hui le 18e épisode des aventures de Leona, et contrairement aux précédents qui étaient relativement indépendants les uns des autres, celui-là va faire référence à des aventures passées et est même la suite directe du volet précédent. En même temps, c'est un peu logique vu comment ce dernier se terminait. Petit résumé. Leona y était confronté à Penengen, un catcheur transformé en monstre culturiste par Garunte, livrant un combat désespéré contre ce monstre à la force colossale et immunisé contre ses attaques les plus puissantes, combat à l'issue duquel il s'entretuait lorsque, entrant en surchauffe, Penengen explosait et tuait Leona. Un monstre surpuissant, un combat désespéré et qui se termine par la mort des deux combattants. C'est un peu comme Superman contre Doomsday du coup. Et donc vous croyez que dans la suite on va voir apparaître une clone adolescente de Leona, une cyborg, une fan en armure et une femme mystérieuse prétendant être la dernière survivante de sa planète? Une seule façon de le savoir, regardons la 18e aventure de Leona. Ikuzo! Le film débute comme d'habitude, avec des passants innocents se faisant attaquer par des sbires, cette fois dirigés par une prof. Mais comme Leona ne peut pas intervenir pour cause de décès, la belle excuse. Ils se font embarquer. Une méthode un peu radicale pour lutter contre l'absentéisme à l'école, si vous voulez mon avis. Puis on enchaîne sur une scène se déroulant quelques jours plus tôt, où Leona fait son jogging sous son identité secrète, parce que franchement, on comprend de moins en moins comment personne n'arrive à la reconnaître. Bon, elle se ressemble pas du tout. Yui porte un short jaune alors que Leona porte un slip bleu. Oh, et puis pourquoi pas après tout Superman arrive bien à berner son monde en mettant son slip sous son pantalon quand il est Clark Kent. Leona fait donc son jogging quand elle croise Tsuyoshi Yanagi, qui lui provoque une crise de flashback sous forme de stock shot de sa 5e aventure, qui était aussi la première où elle était incarnée par Narumi Okawa. Car oui, il s'agit de la version adolescente du petit garçon qu'elle avait secouru au début du film. Alors, même s'ils se ressemblent, je ne pense pas qu'il s'agisse du même acteur, parce qu'il aurait quand même vachement grandi en 6 ans. Et quand je dis vachement grandi, il fait une tête de plus que tout le monde. Bon, j'ai bien essayé de vérifier en regardant les noms au générique, mais comme ils précisent pas qui joue qui, ça m'aide pas beaucoup. Il a même tellement grandi qu'il est maintenant dans la même classe que Senpei. En même temps, vu le nombre de fois qu'il a redoublé, celui-là, statistiquement, il a dû se retrouver au moins une fois avec un prof qui était un ancien camarade de classe. Senpei n'a d'ailleurs pas pu s'empêcher de lui révéler qu'elle était Leona, et comme vous le voyez, elle le prend assez mal. Attendez une minute. Il connaît sa véritable identité? Comment? Depuis quand? Cette scène, elle se passe bien quelques jours avant les événements du précédent film. Et il était visiblement pas au courant à ce moment-là. Ah, ou alors c'est le coup de batte de baseball qui lui a fait perdre la mémoire. Ouais, c'est quand même un peu plus brutal que Superman qui roule une pelle à Lois Lane. Je suis sûr qu'il aurait préféré cette méthode. Un stock shot du film précédent plus tard, Leona se réveille dans la Soul Prison, la prison de l'âme si vous préférez, où l'accueillent 3 anciens ennemis décédés et décidés à se venger. Penengen, évidemment, Umaya Ruyo et Abunejan. Ils auraient pu être plus nombreux, mais Leona tue rarement ses adversaires. Penengen est mort tout seul comme un grand, Abunejan a été effectivement tué, et Umaya Ruyo... lui, c'était un peu plus ambigu. Disons, on le voyait reprendre sa forme humaine, mais on le voyait pas se relever, même s'il y avait eu la scène finale habituelle où on le voyait se balader avec les autres, ben, c'est pas vraiment une séquence canon dans les films de Leona. Par exemple, la fin du film où elle affrontait Aladdin, on le voyait avec les autres alors qu'il était lui aussi mort. Et lui, c'est normal qu'on le revoie pas dans la Soul Prison, puisqu'à la fin, il avait pardonné Leona et l'avait même aidé à remporter la bataille finale. Là,
là où Umayaruyo et Penengen sont parmi les rares adversaires de Leona, qui n'étaient déjà pas très sympathiques avant leur transformation. Bon, pour Abune-chan, c'est plus ambigu. C'était un brave type avant que la mort d'un enfant le rende fou. Et il semblait avoir quelques accès de lucidité avant d'être one-shoté par Leona. Donc oui, c'est un peu bizarre de le revoir en méchant après, mais en même temps, c'était le tout premier adversaire de Narumi Okawa, donc c'est un peu normal qu'on le recycle ici. C'est aussi pour ça qu'on ne voit aucun monstre qui a été tué par Leona quand elle était incarnée par une autre actrice, notamment Evdel, qui était pourtant un envoyé de Garunte. Oh la vache, elle a frappé Penengen tellement fort que ça l'a transformé en Abune-chan. Malheureusement, déjà que Penengen était beaucoup plus fort qu'elle quand il a été vivant, et il faudrait pas croire qu'il est moins en forme sous prétexte qu'il est mort, même si c'est contre-intuitif, alors qu'en plus, il a 2 autres monstres de la semaine pour lui prêter main forte. Enfin, comme il y a que 2 volets de Léona par an, c'est plutôt des monstres du semestre. Donc, à 3 contre 1, et en faisant du tag team, elle est cuite. Pendant ce temps, à Veracruz, le corps de Leona se trouve à la morgue, malgré le fait qu'elle respire encore, où elle reçoit la visite de Sanpei, Tsuyoshi et leurs 2 camarades de classe qu'on avait rencontrés dans le précédent opus, et qui... C'est quoi l'équivalent nécro de l'alerte pédobère? Alerte nécrobère. Ah, une zombie! Une zombie? Ciel! Ah non, c'est juste Garunte qui a pris le contrôle de son corps pour s'adresser à eux. Il leur explique qu'Hysteria, une envoyée de la planète PTA, enlève des élèves terriens pour en faire des élèves d'élite sur sa planète. Comme il estime que le seul qui a droit d'enlever des enfants sur Terre, c'est lui, après s'être donné tant de mal pour zigouiller Léona, ben, il aimerait bien qu'on la ressuscite pour qu'elle affronte leur adversaire commune. Il sait vraiment pas ce qu'il veut, celui-là. Il faut donc que quelqu'un aille rechercher son âme, et c'est Tsuyoshi qui s'y colle. pendant ce temps, à Veracruz, Eh ben, je pensais pas si bien dire en disant qu'elle était cuite. Bon, par contre, faudrait la retourner de temps en temps, parce que là, elle bronze que d'un seul côté. Déjà qu'avec la grille, ça va lui faire des marques de bronzage pas très esthétiques, genre tissu écossais. Nouveau flashback, où nous voyons Leona, Tsuyoshi et Sanpei jouer au baseball, et Sanpei gagne la partie grâce à une technique très personnelle. Je suis sûr que c'est interdit par le règlement, ça. Attendez... Ah non, ça peut pas être interdit, parce que c'est impossible que le type qui a fait le règlement ait imaginé un cas de figure pareil. N'empêche, je me demande si ça va servir plus tard dans l'intrigue, ça. Une intuition comme ça. Mais retournons dans le présent et dans la Soul Prison pour voir comment se passe l'opération de sauvetage menée par Tsuyoshi. Ben, j'étais venu te délivrer, mais j'ai un peu merdé. C'est l'intention qui compte. Noob. Pendant ce temps, dans le... Je commence à avoir un peu de mal à suivre, moi, avec les scènes dans la Soul Prison, les scènes dans le passé, les scènes dans le présent... On en est où, là? Ah oui, dans le présent. Donc, Sanpei surveille le corps de Tsuyoshi, et les 2 Nigo, celui de Leona. Je suis pas certain que ce soit une bonne idée de les laisser seuls avec elle, ces deux-là. C'était pas une bonne idée du tout! Débarque alors la prof de l'intro, qui est jouée par la même actrice que la lieutenante de Garunte dans le film précédent, mais n'allez pas croire qu'elle a joué en fait un double jeu, c'est juste qu'ils avaient pas d'autres actrices sous la main. Et elle se transforme en... Alors, petite précision, PTA, c'est l'abréviation de Parent Teacher Association, l'équivalent anglophone de nos associations de parents d'élèves. Alors, je dis ça parce que on pourrait penser en la voyant que ça veut dire PUTAIN de Titanic Airbag! Il repousse ses sbires en utilisant Leona comme arme, ce qui donne une scène assez fun. Tandis que dans la Soul Prison, Abune-chan, qui a un compte à régler avec Tsuyoshi, vu que c'est un peu à cause de lui qu'il est mort, décide de le torturer devant Leona, ce qui est une très mauvaise idée car ça l'énerve.
Au début, elle retourne l'avantage du nombre contre ses adversaires en les faisant se frapper ou parer leurs coups entre eux, mais ça ne dure pas longtemps et ils reprennent l'avantage, aboutissant à cette scène. On devrait faire ça plus souvent pour motiver ceux qui doivent faire de l'exercice pour perdre du poids. Mais depuis le temps, t'as pas encore compris que ça marchait pas sur lui? 何が魔球よ魔球 Ah, je savais bien que cette scène resservirait. Grâce à sa nouvelle super attaque finale de la mort qui tue, Léona tue ses adversaires qui étaient déjà morts. Donc ça veut dire qu'elle les a envoyés dans l'au-delà de l'au-delà. Oh, on n'a pas le temps. Elle retourne dans son corps affronter Hysteria. La bien nommée. Qui s'avère être bien plus forte que les monstres de Garnute et qui termine en s'attaquant à son cœur, qui est au centre de la poitrine, bon sang. Avoue que tu cherchais juste une excuse pour le tripoter de sein. N'empêche, pour une démone de la pitié, elle est impitoyable. Oh putain, ils vont la tuer à chaque épisode maintenant? Ça leur suffisait pas de s'inspirer de Supergirl et d'Androkamen? Ils prennent aussi Ion Flux? Ah, apparemment frôler la mort ça l'a rendue plus forte. C'est une Super Saiyan maintenant? Ah oui. Donc, Supergirl, Androkamen, Ion Flux, et maintenant Sangoku. On peut même ajouter Senseiya parce que... C'est la super héroïne de Frankenstein, Léona. Hysteria décide donc de s'enfuir, et Léona s'écroule. Ah d'accord, donc il aurait suffi à Hysteria de rester quelques secondes de plus et gagner. C'est ballot. Mais qu'est-il donc arrivé à Léona? Elle ne réagit pas, on a une musique triste comme si elle était morte. Qu'est-ce que ça signifie? A-t-elle succombé à nouveau? Ses amis parviendront-ils à la ramener à la vie pour affronter à nouveau Hysteria? On ne le saura jamais, étant donné que l'épisode suivant ne tiendra pas compte de ce cliffhanger. Korede Owarida, cette deuxième partie achève de mettre en place la nouvelle formule de Léona, avec nouvelle attaque finale, nouveaux personnages secondaires et nouvelle méchante principale. Enfin, nouvelle méchante principale, c'était l'intention des auteurs au moment de faire le film, mais dans les faits, elle reviendra que 2 fois. Une fois dans un spin-off, et ensuite Silence Radio jusqu'en 2021 et le diptyque Léona Deluxe, dont le deuxième volet sort le mois prochain. Enfin, à l'heure où j'enregistre, j'aurais pas l'air con si ma vidéo sort après le film. Et c'est dommage parce que même si on la voit finalement très peu dans ce film qui porte son nom, ben elle a du potentiel en étant à la fois une ennemie de Léona et de Garnute, ce qui aurait permis un jeu d'alliance et de trahison entre les 3 camps, et on aurait été curieux de voir son match retour contre Léona. Frustrant également qu'il ne résolve pas du tout le cliffhanger de la fin. Quant aux nouveaux personnages, faut bien avouer qu'ils sont un peu agaçants. Ils ont pas le côté gentiment polisson des élèves de Léona, et si en plus vous en faites des nécrophiles, ça aide pas. Bon, ok, la scène où ils utilisent le cadavre de Léona comme arme, elle est assez fun. Malgré tout, la volonté d'instaurer une continuité avec les films précédents tout en mettant en place une nouvelle formule pour les suivants est assez sympathique. Ramener le méchant principal et un des personnages secondaires de la première aventure de Léona incarné par Naomi Okawa est un bon moyen de boucler la boucle, et le film semble établir que ceux où elle est jouée par une autre actrice sont hors continuité.
Ce qui est assez ironique quand on se rappelle qu'une des deux seules aventures de Leona est clairement hors continuité, et justement avec Narumi Okawa. Pour ça d'ailleurs qu'on ne revoit pas ce monstre dans la Soul Prison alors qu'il a été tué. Pour finir, signalons qu'en plus de ce film, Zen Pictures a sorti Majin no Fukushu, La vengeance des démons, un long métrage d'1h20 uniquement disponible en téléchargement, consacré aux sévices subis par Leona dans la Soul Prison, et qui avait pour particularité d'avoir été filmé avec une caméra 360 degrés. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à la pouce-vériser, à vous abonner et éventuellement à soutenir la chaîne par un don sur mon compte Tipeee ou gratuitement en visionnant des clips grâce à la fonction Tipeee. Et je vous rappelle que vous pouvez retrouver mes critiques de bande dessinée sur Casse Critique où je parle du Ciné-Club du mardi matin, une parodie d'Ange Mécanique, non, pardon, de Shining, publié en 1982 dans une revue pour la jeunesse, Cherchez l'erreur. Et mes critiques de séries sur Tokuona, où vous avez dû constater que ça fait un moment que j'ai pas mis de nouveau dossier, mais c'est parce que je suis en train d'en préparer un sur une série de 100 épisodes en comptant les films, donc forcément, ça prend du temps. En attendant, j'ai ajouté une chronologie à mon dossier sur BitBullet, et j'ai commencé un lexique pour expliquer les noms et termes employés dans mes dossiers, avec 70 termes pour commencer, et je compte le compléter au fur et à mesure. Jamais! On est d'accord, elle vient de la repousser d'un coup de nibar, là.